camarade Bernard. Oui. Alors, monsieur le maire, ce que nous dit ce budget 2026 n'est pas uniquement ce que vous voulez faire ressortir, c'est-à-dire la bonne gestion, la rigueur responsable. Il s'agit surtout d'une majorité qui fait des choix. Et ces choix ne sont pas neutres. Ils pèsent lourdement sur le quotidien des habitants d'Achères. Les premiers touchés, ce sont vos agents municipaux. Votre budget y prévoit une hausse globale de la masse salariale de 1,04% seulement. Dans votre document, vous le dites sans détour. C'est une augmentation qui est inférieure à l'inflation. Nous connaissons les mécanismes techniques qui peuvent expliquer ce chiffre. Les départs en retraite remplacés par des agents plus jeunes, les effets GVT, glissement, vieillesse, technicité. Ces réalités comptables, nous les admettons. Mais ce qui nous interpelle, c'est le choix politique. Pendant que la masse salariale globale stagne sous l'inflation, la ville d'Achères, elle affiche un résultat global qui s'élève à 4,4 millions d'euros en 2025. Les caisses sont loin d'être vides. Et dans une commune qui est jeune, donc je vous le rappelle, il y a 40% de la population qui a moins de 30 ans, elle est populaire, le taux de pauvreté est de 14% et 39% des ménages sont imposables. Ce sont les chiffres de l'INSEE que je vous cite. C'est aussi une commune qui est socialement diverse. Cet excédent de fonctionnement, il devrait servir à renforcer les services publics, là où les besoins sont flagrants. Une partie de cet excédent pourrait financer soit un plan de titularisation plus ambitieux des contractuels, qui occupent des postes permanents depuis des années, soit des embauches ciblées dans des secteurs en déficit, comme l'animation, l'accompagnement, la médiation avec la jeunesse. Ça pourrait mieux répondre aux besoins réels des Achérois et des Achéroises. Donc, je voudrais vous poser deux questions. Pourquoi cet excédent de fonctionnement n'est-il pas mobilisé, même partiellement, pour financer un plan de titularisation plus large ou des embauches dans les secteurs déficitaires? Et la deuxième question, à partir de quel niveau d'épargne considérez-vous qu'il est légitime de réinvestir prioritairement dans la stabilité des emplois municipaux au service direct des habitants?